Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de yoga sur chaise. Commencez par vous installer à l'avant de votre chaise, mettez la chair de vos fessiers sur les côtés, la pointe du sacrum légèrement vers l'arrière, puis engagez et remontez votre ceinture abdominale, sternum ouvert. Roulez vos épaules vers le haut, puis vers l'arrière et relâchez épaules et omoplates. Allongez la peau de votre nuque, menton parallèle au sol et fermez vos yeux. Inspirez, ancrez-vous dans le sol. Expirez, auto-grandissez-vous. À nouveau, sur l'inspiration, poussez dans le sol. Et sur l'expiration suivante, allongez votre colonne vertébrale. Une nouvelle fois, inspirez, enracinez-vous. Expirez, dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Et continuez ainsi en respirant toujours naturellement et profondément par le nez. Sur les inspirations, poussez dans le sol. Et sur les expirations, auto-grandissez-vous. Commencez tout d'abord par prendre conscience de vos pensées, de celles qui vous traversent tout de suite, maintenant. Prenez ensuite conscience de vos émotions et humeurs, de celles qui surviennent à l'instant présent. Et observez enfin vos sensations physiques. Sensations de chaud ou de froid, de tension ou de détente, d'immobilité ou de mouvement, d'espace ou de contrainte dans votre corps. Observez tout cela. Et puis effectuez l'un des deux mudras que je vais vous proposer, soit Padma Mudra, Mudra Lotus. Vous allez faire pour cela se joindre vos auriculaires et vos pouces et laisser vos autres doigts s'ouvrir comme les pétales d'une fleur de lotus. Puis placez vos mains devant votre poitrine. Ou bien vous ferez Idriya Mudra, Abhaya Idriya Mudra, en faisant se crocheter auriculaire, annulaire, majeur et se joindre pouce et index. À nouveau, vous placez vos mains devant votre poitrine. Donc choisissez le mudra qui vous convient et à nouveau fermez les yeux. Puis répétez intérieurement un sankalpa sur
le thème de la compassion et de l'amour que vous vous portez et de l'amour que vous portez aux autres, et sur l'ouverture du cœur. Un Sankalpa, pour rappel, c'est une phrase courte prononcée au présent qui commence par « je » et qui est positive. Donc pour ce Sankalpa, vous pouvez par exemple vous répéter intérieurement « Je suis en paix avec moi-même et avec les autres ». Je m'aime et je diffuse de l'amour autour de moi. Ou je suis amour universel. Voilà, essayez de trouver le Sankalpa qui vous convient bien aujourd'hui. Celui qui va vous faire du bien, qui va vous réconforter. Et une fois trouvé ce Sankalpa, répétez-le pour vous-même 3 fois de suite, avec force, confiance et conviction. C'est parti. Et puis revenez, vos mains sur vos cuisses. Restez encore quelques instants les yeux fermés. Et tout doucement, ouvrez vos yeux. Mettez les pieds écartés d'à peu près 1 mètre de distance, orteils ouverts. Et on commence par faire des tours avec le buste. D'abord vers la gauche, puis vers la droite. Inspirez, expirez, terminez le cercle avec le buste, comme si le sommet du crâne traçait des cercles au plafond. Et on en fait 8 de suite dans ce sens-là. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore 4. Et un dernier. Inspire, expire. Allez-y tout doucement si vous sentez que c'est assez sensible au niveau des hanches. Tout doux. Et puis dans l'autre sens. Inspire, droite, puis gauche. Et expire. Allez, encore 7 fois. Et une dernière fois, inspire, expire. Et revenez la colonne vertébrale en position neutre. On continue avec les bras parallèles au sol. Inspirez, dirigez vos mains vers le ciel, sternum ouvert, regardez vers le ciel. Et expirez. Faites-vous un gros câlin, auto-hug. Faites le tour de votre poitrine, essayez d'attraper vos côtes sur les côtés. Inspirez, ouvrez vos bras, votre poitrine, regard vers le ciel. Et expirez, faites-vous un gros câlin. On continue, inspire. Et expire. Inspire vers le ciel et expire. Inspirez vers le ciel et sur l'expiration, entourez-vous de vos bras et à la fin de l'expiration, faites une rétention d'air, poumon vide. Restez en apnée quelques secondes, peut-être 10 secondes si c'est OK pour vous, avant de réinspirer. Puis réinspirez à plein poumon et expirez. Rétention d'air.
Inspire vers le ciel. Expire. Finissez par faire une rétention d'air. Une dernière fois, inspirez vers le ciel. Et rétention d'air après l'expiration. Restez quelques secondes. Puis réinspirez. Ramenez votre colonne vertébrale en position neutre et restez ici quelques instants. Colonne vertébrale allongée, sommet du crâne vers le ciel. Quelques respirations conscientes. Et puis mettez vos bras en cactus, les coudes pliés, paumes de main dirigées vers l'avant, épaules basses, cage thoracique ouverte. Inspirez sur place, puis sur l'expiration, tournez vers la droite. Tournez le buste vers la droite. Donc c'est le buste qui bouge, pas les bras. Et le regard suit. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche et ainsi de suite. Gardez la colonne vertébrale allongée, ceinture abdominale engagée, lombaire allongée, particulièrement sans cambrer. Continuez. Expire en tournant. Et puis, sur la prochaine expiration, tournez d'un côté ou de l'autre. Et à la fin de la prochaine expiration, rétention d'air, comme tout à l'heure. Quelques secondes. Restez un petit peu, de manière à être confortable, sans forcer. Et quand vous devez réinspirer, réinspirez. Expire de l'autre côté, puis rétention d'air. Inspire, expire. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre et relâchez les bras le long du corps. Secouez-les pour délasser les bras. Et gardez les bras le long du corps pendant. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale, restez sur place. Et sur l'expiration, venez diriger votre abdomen vers vos cuisses. Puis arrivez au bout de l'expiration, rétention d'air. Lorsque vous devez réinspirer, réinspirez et redressez-vous. Revenez la colonne vertébrale en position neutre. Et lorsque vous devez réexpirer, c'est parti à nouveau. Dirigez votre abdomen vers vos cuisses. Puis rétention d'air à la fin de l'expiration.
Inspirez lorsque vous devez réinspirer. Expirez. Basculez l'abdomen vers les cuisses. Et rétention d'air. Inspire, redressez-vous. Expire, abdomen vers les cuisses. Puis rétention d'air. Et sur l'inspiration suivante, redressez-vous. Puis à la fin de l'inspiration, si vous sentez que c'est OK pour vous, faites aussi une rétention d'air, mais cette fois-ci, poumon plein. Inspirez donc. Apnée, rétention d'air. De quelques secondes, peut-être 10 secondes, un peu plus si vous êtes confortable. Et puis réexpirez. Abdomen vers les cuisses. Rétention d'air. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale, puis rétention d'air, poumon plein, si c'est confortable. Si vous ne vous sentez pas confortable, ne le faites pas. Si vous sentez que c'est trop pour vous, aucun souci, ne faites pas. Puis réexpirez, abdomen vers les cuisses et restez ici quelques instants. Relâchez. Et tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Redressez-vous, puis restez ici quelques instants. Inspirez, poussez dans le sol avec vos pieds, vos ischions sur la chaise. Expirez, auto-grandissez-vous. Et puis on continue debout. Mettez-vous tout doucement debout. La chaise devant vous, l'assise de la chaise devant vous. On continue avec cet exercice qui est l'un des exercices fondamentaux en yoga. Celui qui consiste à faire la posture de chien tête en bas et la posture de cobra. Donc on fait cet exercice avec l'assise de la chaise qu'on tient devant soi. On commence pour cobra, jambes tendues, bassin qu'on va diriger vers l'assise de la chaise, sans s'affaisser au niveau des bras, sans relâcher aussi au niveau de la colonne vertébrale. Allongez la colonne vertébrale, engagez la ceinture abdominale pour décambrer, pour allonger au niveau des lombaires, sternum ouvert, regardez vers le ciel. Et sur l'expiration, venez mettre les talons dans le sol, tendez les jambes si c'est OK. Si vous sentez que vous avez les lombaires qui tirent trop ou que c'est douloureux, pliez les genoux. Par contre, même genoux pliés, poussez les fessiers, les ischions vers l'arrière pour allonger la colonne vertébrale. Bras tendus, poitrine ouverte, tête relâchée entre les bras. On expire. Inspire. On tend les jambes, on éloigne à nouveau les talons du sol. Le bassin qui vient se diriger vers l'assise de la chaise, bras tendus, poitrine ouverte, épaules basses. Engagez la ceinture abdominale, regardez vers le ciel et expirez. Poussez les fessiers vers l'arrière, allongez la colonne vertébrale, pieds parallèles entre eux.
Relâchez la tête entre les bras. Inspire, cobra. Et expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête entre les bras. Étirez l'arrière des jambes. Allongez la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine. Encore une fois. Inspire, cobra. Poitrine ouverte. Regard vers le ciel si on n'a pas de souci de cervical. Et expire. On reste ici dans la posture de chien tête en bas quelques instants. Poussez les ischions, les os des fessiers vers l'arrière. Bras tendus, relâchez bien la tête entre les bras. Et tout doucement, redressez-vous. Allongez de nouveau la colonne vertébrale. Mettez-vous debout. Décalez un petit peu la chaise. On va la réutiliser après. On continue avec un exercice qui fait partie des rituels des 5 Tibétains. Un exercice qui est assez utile pour voir si on a un taux élevé de toxines dans le corps. Lorsque on va tourner, vous allez voir donc l'exercice qui consiste à tourner comme un peu les derviches tourneurs, les bras parallèles au sol et à regarder toujours dans la même direction. On revient à la fin, mais on amasse devant la poitrine, un pied devant, l'autre derrière. Si on a vraiment la tête qui tourne de manière assez importante et que on se rend compte qu'on met beaucoup de temps à retrouver l'équilibre, c'est qu'il y a pas mal de toxines dans le corps. Bon, qui n'en a pas Allez, on commence, donc bras parallèles au sol, épaules basses, cage thoracique ouverte, tournez plusieurs fois de suite sur vous-même, en revenant à chaque fois, en regardant face à vous. C'est parti. Et puis terminé, donc un pied devant, l'autre derrière, main en namasté devant votre poitrine. Regardez à l'horizon, ne bougez plus. Ok, on continue avec la posture de la déesse Kali, Kali Asana. Vous pouvez mettre le dossier de la chaise devant vous. Moi, je vais le faire sans la chaise parce que vous n'allez pas pouvoir voir autrement. Voilà, vous allez vous mettre avec la chaise devant vous, les pieds écartés de plus d'1 mètre de distance, les orteils ouverts, légèrement ouverts, comme ce que je fais là. Et puis, les bras le long du corps. Inspirez sur place, jambes tendues. Et sur l'expiration, vous attrapez le dossier de la chaise, pliez les genoux. Inspire, revenez, jambes tendues, bras le long du corps. Expire, attrapez le dossier de la chaise, genoux pliés. Inspire. Ok. Continuez à votre rythme spontané de respiration. Expire quand vous devez expirer. Inspire, jambes tendues, bras le long du corps. Expire, pliez. Inspire. Expire. Inspire. Et sur la prochaine expiration, pliez les genoux. Et à la fin de l'expiration suivante, rétention d'air, poumon vide. Restez quelques secondes sans réinspirer. Inspirez. Expirez. Rétention d'air. Inspire. Expire.
Rétention d'air, j'oubliais. Inspire. Une dernière fois, expire. Genoux pliés. Rétention d'air. Inspire, tendez les jambes. Et tout doucement, ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Pieds écartés, largeur du bassin. Bord interne de vos pieds parallèles entre eux. Mettez-vous dans la posture de Tadasana, la montagne. Tous vos orteils bien étalés dans le sol. Autant les orteils que les talons, les bords externes que les bords internes de vos pieds sont solidement ancrés dans le sol. Chevilles solides, jambes solides, pelvis en position neutre. Ni trop antéversé, ni trop rétroversé, juste au centre. Engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert. Épaules basses, menton parallèle au sol. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts, paume des mains dirigées vers les cuisses. Dynamique mais sans tension. Inspirez, poussez dans le sol avec vos pieds. Expirez, auto-grandissez-vous. Inspire et expire. Continuez ainsi, inspire et expire. Ajoutez à cela la respiration Ujjayi, inspire, expire par le nez, sifflement au niveau de la gorge, ce qui fait ce petit bruit. Sur inspiration et expiration. Et ajoutez enfin le drishti, point de concentration du regard, soit à l'horizon, soit le bout du nez. Ou si vous le souhaitez aussi, vous pouvez regarder légèrement vers le sol, paupières mi-closes. Et relâchez. On continue. En inspirant, laissez se diriger le bras droit devant vous. Suivez le bras droit et la main droite du regard. Faites un arc de cercle avec le bras. Passez le bras droit au-dessus de votre tête. Suivez-le toujours du regard et expirez. Ramenez le bras droit devant le nombril, la main droite devant le nombril. Et puis sur l'inspiration suivante, on fait la même chose avec le bras gauche, la main gauche qu'on suit du regard. On fait un peu comme les danseuses, comme en danse classique. Main gauche au-dessus de soi, qu'on suit, qui passe devant, puis sur le côté, vers la gauche, derrière, on suit du regard. Si on a des soucis de cervicale, évidemment, on ne va pas aussi loin, peut-être qu'on ne va pas vers l'arrière, on suit juste au début, mais pas sur la fin. Et puis expire, la main gauche revient pour se placer devant le nombril. Inspire, comme les danseuses un peu, sauf qu'on va un tout petit peu plus vers la gauche avec la main droite. On fait une sorte d'arc de cercle, on monte, puis main droite au-dessus de soi, puis vers l'arrière. On suit toujours la main droite du regard. Et revenez, main droite devant l'abdomen. Expirez. Inspirez, main gauche devant soi, puis vers la droite. On fait un arc de cercle avec la main gauche. On suit la main gauche vers l'arrière. Donc le geste, c'est main droite qui va un petit peu vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Et revient se placer devant l'abdomen, main gauche vers le haut, un peu à droite, au-dessus de la tête, sur le côté à gauche,
et puis reviens devant l'abdomen. Ok, on continue. Inspire, main droite au-dessus de soi. On suit la main droite du regard. Expire. Inspire, main gauche. Expire en revenant. Inspire, main droite. Inspire, main gauche. Une dernière fois de chaque côté, inspire. Main droite devant, arc de cercle. Et expire. Une dernière fois, main gauche. On continue après ce mouvement de Qigong par des mouvements un peu plus yoga. Inspirez avec le bras gauche. Dirigez votre bras gauche au-dessus de vous. Regardez la main gauche au-dessus si c'est OK au niveau cervical. Expire. Étirez le flanc gauche. À la fin de l'expiration, rétention d'air, poumon vide. Inspire, ramène le bras gauche le long du corps et expire sur place. On fait la même chose côté droit maintenant. Inspire, bras droit au-dessus du visage. Suivez la main droite au-dessus. Expire, étirez le flanc droit. Lorsque vous étirez le flanc droit, gardez bien la colonne vertébrale allongée, lombaire particulièrement allongée, ceinture abdominale engagée, sans vous affaisser sur le flanc gauche, sans rapprocher l'épaule gauche de la hanche gauche. Gardez bien la ceinture scapulaire et ceinture abdominale éloignées l'une de l'autre. Et à la fin de l'expiration, rétention d'air. Inspirez. Revenez le bras le long du corps, expirez sur place. Inspire, bras gauche. Expire. Étirez le flanc gauche. En allongeant toujours la colonne vertébrale. Sommet du crâne qui pousse en diagonale vers le côté droit. Rétention d'air. Inspire, revenez, bras gauche le long du corps, expire sur place. Inspire, bras droit au-dessus de vous. Expire, étirez le flanc droit. Rétention d'air. Inspire, revenez, le bras droit le long du corps et expire sur place. Une dernière fois de chaque côté, inspire, bras gauche au-dessus du visage. Et expire sur place. Étirez le flanc gauche. Puis rétention d'air, poumon vide. Inspire, le bras gauche revient le long du corps et expire sur place. Inspire, bras droit au-dessus du visage. Expire. Étirez le flanc droit. Puis rétention d'air, poumon vide. Inspire, revenez, bras droit le long du corps et expire sur place. Puis, mettez la chaise, assise de la chaise devant vous. On va faire deux postures debout en s'aidant de la chaise. Mettez d'abord pied gauche devant, la chaise, l'assise de la chaise à votre gauche, genou avant à angle droit, à l'aplomb de la malléole.
Jambes arrière tendues, engagées. Alors, sans chaussettes, ce sera mieux. D'ailleurs, ça commence à glisser. Hop. Allez, sans chaussettes. Donc, pied gauche devant, pied gauche parallèle à la longueur du tapis. Pied arrière à 45 degrés ou parallèle à l'arrière du tapis. Jambes arrière tendues, genoux avant à l'aplomb de la malléole. Et puis, mettez l'avant-bras gauche sur l'assise de la chaise. On va rester 5 cycles de respiration Ujjayi dans cette posture. Ok, ouvrez la hanche droite, épaule droite vers le ciel. Bras droit le long du corps. Regardez vers le ciel. Respiration Ujjayi. Allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne en diagonale. Cherchez l'immobilité dans la posture. On reste, encore 2 cycles de respiration Ujjayi. Inspire et expire par le nez, sifflement au niveau de la gorge. Inspirez, redressez-vous, jambes tendues, bras parallèles au sol. Et expirez, Tadasana. On fait maintenant la même posture de l'autre côté, déplacez la chaise de l'autre côté. La posture de Parsvakonasana. Pied droit devant, l'assise de la chaise à votre droite. Genoux avant à angle droit, jambes arrière tendues, engagées. Vous avez les 2 talons alignés. Étalez bien tous vos orteils dans le sol, bord externe comme bord interne de vos pieds dans le sol. Allongez la colonne vertébrale, engagez la ceinture abdominale, point du sacrum légèrement vers l'avant. Inspire et sur l'expiration, mettez l'avant-bras droit, cette fois-ci sur l'assise de la chaise, bras gauche le long du corps, main gauche contre la cuisse. Et puis on reste 5 cycles de respiration Ujjayi dans la posture. Ouvrez hanche gauche, épaule gauche vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale, sternum ouvert, épaule basse. Respiration Ujjayi toujours. Cherchez l'immobilité. Sans vous affaisser sur le flanc droit, raccourcissez le flanc gauche, allongez le flanc droit et épaule droite éloignée de l'oreille droite. On reste. Encore une respiration. Inspire et expire. Et inspirez. Revenez, jambes tendues, bras parallèles au sol. Expirez, Tadasana, la montagne. Et puis, mettez cette fois-ci, laissez la chaise là où elle se trouve et mettez le pied gauche devant l'assise de la chaise. On fait la même posture mais en torsion. Parivrtta Parvakonasana, Parshvakonasana. Genoux avant, pliés à l'aplomb de la malléole, donc à angle droit. Jambes arrière tendues. Cette fois-ci, vous pouvez éloigner le talon arrière du sol. Ok. Et là, vous allez peut-être mettre l'avant-bras droit sur l'assise de la chaise. Et bras gauche. Vous allez peut-être mettre le bras gauche sur votre dos, main sur le fessier. Ou si vous sentez à l'aise, étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Regardez la main gauche au-dessus de vous. Allez, on reste. 5. Ayez les 2 hanches au même niveau. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Allongez la colonne vertébrale, sternum ouvert et épaules basses. Regardez toujours la main au-dessus de vous. Respiration Ujjayi. Cherchez l'immobilité. Inspirez.
Sortez de la posture. Jambes tendues, bras parallèles au sol et expirez, Tadasana, la montagne. Main en namasté devant votre poitrine. On fait la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, déplacez à nouveau la chaise. Parivrita Parshvakonasana. Pied droit devant, pied gauche derrière. Les deux pieds parallèles à la longueur du tapis. Genoux avant à angle droit, à l'aplomb de la malléole. Jambes arrière tendues et talons arrière éloignés du sol. Mettez cette fois-ci l'avant-bras gauche sur l'assise de la chaise. Et puis, torsion de l'abdomen, du buste, puis du visage vers la droite. Bras droit au-dessus de vous, si vous sentez que c'est OK pour vous, sinon, bras le long du corps. Et ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Regardez la main droite au-dessus de vous, regard vers le ciel. Sortez la tête des épaules. Respiration Ujjayi. Poussez le talon gauche vers le mur derrière vous. Les deux hanches au même niveau, c'est-à-dire reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Inspirez. Revenez, jambes tendues, bras parallèles au sol. Et expirez, main en namasté devant votre poitrine. On continue au sol. Ok. Mettez la chaise de l'autre côté. On s'en servira un tout petit peu plus tard pour finir avec le pont. Posez-vous dans le sol, fessiers dans le sol, attrapez les genoux et venez dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol. Pieds dans le sol, pieds écartés, largeur du bassin. Plaquez bien vos gros orteils dans le sol. Puis sur l'inspiration, dirigez la pointe de votre sacrum vers le ciel. Faites un arc de cercle avec les bras et venez poser vos bras derrière votre tête. Expirez, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Les bras reviennent le long du corps, genoux vers la poitrine. Inspirez, jambes tendues, plante de pied dirigée vers le ciel, bras qui reviennent au-dessus de la tête. Expirez. À nouveau, genoux, poitrine, bras le long du corps. Inspirez, pieds dans le sol. On fait la posture du demi-pont, pointe du sacrum vers le ciel et les bras reviennent derrière la tête. Expirez, fin du cycle. Revenez vertèbre après vertèbre dans le sol, bras le long du corps. Inspirez, pointe du sacrum vers le ciel, demi-pont, bras derrière la tête. Et expirez. Revenez vertèbre après vertèbre dans le sol, genoux, poitrine, bras le long du corps. Inspirez, jambes tendues, plante de pied vers le ciel, bras derrière la tête. Et expirez, genoux, poitrine, bras le long du corps. Inspirez, revenez les pieds dans le sol, bras derrière la tête, pointe du sacrum vers le ciel, posture du demi-pont. Et expirez. Terminez le cycle en revenant le bassin dans le sol, les bras le long du corps. On le fait une dernière fois. Inspirez, pointe du sacrum vers le ciel, demi-pont, arc de cercle avec les bras. Expirez, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol, genoux vers la poitrine, bras le long du corps. Inspirez, jambes tendues, plante de pied vers le ciel, bras derrière la tête. Expirez, genoux vers la poitrine, bras le long du corps. Inspirez, arc de cercle avec les bras,
Pointe du sacrum vers le ciel, demi-pont. Expirez. Reposez vertèbre après vertèbre dans le sol et bras le long du corps. On continue avec la posture de Happy Baby. Vous restez le dos allongé dans le sol. Pliez les genoux de manière à essayer d'avoir les chevilles à l'aplomb des genoux. Et les genoux qui tombent sur les côtés. Puis vous allez essayer d'attraper vos tibias ou vos chevilles ou vos plantes de pied si vous pouvez. On va rester ici quelques instants. Plaquez bien votre nuque dans le sol. Ramenez légèrement votre menton vers votre poitrine. Et puis tout doucement, ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre, peut-être en attrapant toujours les tibias ou les chevilles ou les pieds si vous attrapiez les pieds. Et on fait la posture du papillon, Baddha Konasana, allongé. Laissez vos talons se diriger vers votre bassin. Puis tout doucement, relâchez vos jambes et laissez tomber vos genoux rassemblés vers la gauche et regardez vers la droite. Inspirez, ramenez vos genoux vers la poitrine.
Puis sur l'expiration suivante, laissez tomber cette fois-ci vos genoux à droite, regardez à gauche. Inspirez, ramenez vos genoux au centre, ramenez vos genoux vers votre poitrine et sur l'expiration, soulevez votre tête, gardez le bas de vos omoplates dans le sol, restez ici quelques instants. Sans ramener le front vers les genoux, juste le haut des omoplates soulevé, regardez vers le ciel. Et relâchez. On continue avec la posture du demi-pont, avec la chaise. Rapprochez votre bassin de l'assise de la chaise et puis venez placer vos plantes de pied sur l'assise de la chaise. Et inspirez. Dirigez la pointe de votre sacrum vers le ciel. Vous pouvez attraper les pieds de la chaise pour vous aider. Ou croisez vos doigts sous le dos, paumes des mains rapprochées. Et faites cet exercice en dynamique ou en statique. En statique, vous restez comme ça, les pieds sur l'assise de la chaise. Ou en dynamique, inspire, on monte, expire, on redescend. Tout doucement, posez vertèbre après vertèbre dans le sol. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et une dernière fois. Si vous avez fait en dynamique, on reste dans la posture de demi-pont quelques secondes. Et puis tout doucement, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. On termine avec les postures finales. Si vous faites habituellement Viparita Karani, les jambes contre le mur, le dos dans le sol, voilà, faites-le avec le mur. Si vous avez un mur pour le faire, moi je ne le fais pas parce que je ne peux pas utiliser les murs. Sinon, vous pouvez aussi terminer avec la relaxation finale. Directement, vous pouvez vous mettre dans cette posture en mettant les tibias sur l'assise de la chaise si ça vous est confortable. Ou bien si vous faites la chandelle avec moi. Commencez par basculer les jambes au-dessus de la tête. Puis placez les mains au niveau des lombaires. Vous faites avec le mur ou sans le mur, selon ce que vous avez l'habitude de faire. Ne changez pas vos habitudes. Et puis on reste quelques secondes. 8 cycles de respiration Ujjayi au moins dans cette posture de la chandelle. Salamba Sarvangasana. Et tout doucement, si vous voulez faire la posture de la charrue, faites la posture de la charrue ou bien sortez de la chandelle et puis venez vous préparer pour la relaxation finale. La charrue, c'est jambes tendues, orteils dirigés vers le sol ou dans le sol. Croisez vos doigts et rapprochez vos paumes de main.
On reste aussi 8 cycles de respiration Ujjayi. 8 inspirations, 8 expirations. Et tout doucement, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Ralentissez bien la descente. Voilà, si vous avez fait la chandelle et la charrue, faites la contre-posture, la posture du poisson. Donc, on peut même la faire avec la chaise. Voilà. Après, on peut laisser les tibias sur l'assise de la chaise et simplement aidez-vous des avant-bras pour soulever la poitrine et venir poser le sommet du crâne dans le sol. Et si vous avez fait la posture du poisson, aidez-vous à nouveau des avant-bras pour soulever la tête, ramener le menton délicatement vers la poitrine. Puis on termine par la relaxation finale. Soit vous restez les tibias sur l'assise de la chaise comme ça, soit vous décalez la chaise et vous allongez dans le sol, sur le tapis, en posture de Shavasana, la posture du cadavre. Choisissez. Couvrez-vous pour la relaxation finale. Si vous êtes en posture de Shavasana, les pieds écartés largeur du tapis, laissez retomber les orteils sur les côtés, puis dirigez la pointe du sacrum vers le ciel et détendez toute la zone du bassin. Soulevez votre dos au niveau des omoplates, éloignez vos deux omoplates l'une de l'autre et revenez le dos dans le sol, omoplate ainsi éloignée. Allongez la peau de votre nuque, ramenez légèrement votre menton vers votre poitrine, épaules éloignées des oreilles, bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Et tout doucement, fermez vos yeux. Reprenez maintenant contact avec votre respiration. Votre respiration spontanée, mécanique, par le nez. Observez comme vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire. À laisser faire le mécanisme naturel de votre respiration.
Et inspirez profondément. Puis à la fin de l'inspiration, serrez vos poings et contractez l'ensemble de votre corps. Restez en rétention d'air, poumon plein, quelques instants en contractant l'ensemble de votre corps. Et expirez, relâchez tout votre corps. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Puis, serrez vos poings et contractez tout votre corps, tous vos muscles. Rétention d'air. Et expirez, relâchez tout votre corps. Une 3e et dernière fois. Inspirez, puis contractez l'ensemble de votre corps. Et expirez, relâchez. Et répétez-vous maintenant à chaque inspiration la syllabe chan, C-H-A-N, et à chaque expiration la syllabe ti, T-I. Chan, ti. Chan, ti. Shanti signifie paix en sanskrit. Sentez comme à mesure que vous vous répétez ce mantra de la paix, sentez comme votre corps se détend, respiration après respiration. Comme tout se liquéfie en vous, comme tout se fluidifie en vous, à chaque syllabe répétée intérieurement. Shanti. Continuez. Sentez les muscles de votre visage se relâcher, votre gorge, mâchoire, votre langue dans votre bouche. Sentez comme votre cerveau se ramollit. Visualisez votre cerveau comme une éponge qui se laisse irriguer par du sang neuf et frais. Et continuez. Shanti. Tout doucement, bougez vos doigts, puis vos orteils. Étirez-vous de tout votre long, les bras derrière la tête, inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, soufflez. Et tournez-vous du côté droit pour rester quelques instants à droite dans la posture du fœtus. Les genoux vers la poitrine, la tête sur le bras droit.
Puis tout doucement, venez vous rasseoir en tailleur ou terminer assis sur la chaise. En reprenant l'un des deux mudras de début de séance, Padma Mudra ou Abhaya Kriya Mudra, en crochetant les auriculaires, annulaires et majeurs, puis en faisant se joindre, comment j'avais fait, c'était l'autre côté, il y a un côté qui marche mieux que l'autre, en faisant se joindre pouce et index. Et puis mettez vos mains à nouveau devant votre poitrine, puis fermez vos yeux. Pour terminer, on inspirera ensemble et sur l'expiration, on chantera le mantra Om une fois ensemble. Inspirez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Namasté.